Si on parle de notre techno, aujourd'hui notre métier est de faire de ce qu'on appelle de l'impression 3D et on s'est beaucoup développé depuis 2 ans sur la mini-série. Donc on a développé dans nos technologies ce besoin de mini-série qui rentre dans les mœurs depuis 2 ans. Donc des gens qui avant n'utilisaient que des moules d'injection pour faire des grandes séries ont moins de besoins ou veulent avoir plus de souplesse au niveau de leurs produits. Donc la mini-série aujourd'hui, on est resté dans nos méthodes au niveau de l'impression 3D. On est toujours impression 3D, mais plutôt dans les hautes technologies comme les stéréolithographies, le frittage au poudre. Nous avons investi dans les multijets HP qui peuvent faire dans ces types de matières de la mini-série. Donc c'est des choses qui ont été mieux perçues depuis quelques années. Et puis la techno a évolué, les matières ont beaucoup évolué. Donc ça permet, si vous voulez, de répondre aux besoins actuels. Et on a un petit avantage chez Axis, c'est qu'on sait travailler aussi les phénomènes de couleur. Et on travaille beaucoup les recherches de matières pour avoir des matières, ce qu'on appelle type ULV0 avec des tenues au feu. Et puis j'ai au niveau de mon secrétariat qualité et tout, on a fait des réponses aux gens qui ont besoin des normes actuelles, c'est RoHS, REACH, des normes qui sont spécifiques pour être représentées dans ce monde semi-industriel. On a investi sur plein de nouvelles résines. Donc ce qu'on appelle les résines classe 6, c'est un peu spécifique. Ce sont des résines qui sont, je vous dis, le médical beaucoup. Nous sommes aujourd'hui, en ce moment même, en train de faire des essais sur des matières, on va dire, type caoutchouteuse, TPU, que l'on dit. On fait des recherches au niveau de nouveaux matériaux qui vont pouvoir se monter sur des véhicules, donc qui seront beaucoup moins cassants, ou des produits qui vont tenir à température. On garde toujours les hautes technologies que nous avons, donc stéréo, frittage, HP et tout. Et en fait, en plus, on fait du post-processing, c'est-à-dire qu'on sait faire des pièces de peinture assemblées, maquettées, et qui vont être carrément fonctionnelles. Donc ça, c'est carrément notre point fort. On a quand même 4 cabines de peinture, donc on doit être des seuls à avoir ça en France. On a beaucoup investi là-dessus. Et au niveau des finitions de peinture, pareil, on n'a pas 2 ou 3 peintes, on en a une quinzaine. Donc si vous voulez, on a de la souplesse. Et indirectement, l'année dernière, quand on a eu ce problème de Covid pour tout le monde qui a été touché, on a pu arriver à toujours garder ce même service en termes de qualité et de respect des délais. Et on a dû effectivement se forcer à former des gens, pour avoir de multi-compétences. Voilà. Donc l'avantage, c'est que quand il y avait un peu moins de boulot, on pouvait faire tourner les gens plus facilement et de garder cette qualité de service qui, je crois, font la force d'Axis aujourd'hui. Global Industries, c'est un salon que je fais, je crois, depuis plus de 20 ans. Donc, vous voyez, avant, ça s'appelait, on a eu le MIDES et tout, donc ça fait 20 ans que tous les ans, on le fait. Et qui nous a beaucoup manqué, parce que c'est le plus gros salon, on va dire, en France, où on voit nos clients et partenaires. Je vais être honnête, j'ai eu très, très peur. En plus, la date de début septembre ne me plaisait pas du tout, je vais être honnête. J'avais peur d'avoir investi pour rien et aux grandes surprises, mais alors, très honnêtement, aux grandes surprises et grandes idées que vous avez eues à ce moment-là, c'est qu'on a fait, franchement, j'ai eu beaucoup de monde. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient très contents de ressortir parce qu'on avait l'impression de retrouver un peu de liberté. J'ai pas mal de clients actuels que nous avons qui sont passés nous voir, nous saluer, nous dire bonjour. Donc ça m'a fait gagner beaucoup de temps de retrouver ces gens-là. Et puis on a pris des commandes relativement importantes sur le salon. On a de la demande. Je crois que ça va être un des plus gros salons que je vais pas avoir fait en 20 ans, alors que j'ai fait des salons pas mal. Très content, comme je l'ai signalé à Noura, d'avoir vu que des gens sont venus et sortaient, donc ça a donné un peu du baume au cœur. Le jour même, je crois, j'ai pris une commande relativement importante sur le salon. En rencontrant les gens qui sont venus, j'avais déjà fait les devis, ils sont venus nous voir. Et puis, il y a des gens en discutant qui sont venus nous rencontrer, qui ont proposé de venir à Limoges. Vous voyez, demain, j'ai des gens qui viennent d'Aix-en-Provence, je crois, ou de Marseille. Après-demain, c'est des gens qui vont venir de Bordeaux, qui ne bougeaient pas avant, qui n'avaient pas trop le droit, et là, qui ont envie de venir pour voir ce que l'on propose. Depuis Morteau, j'ai eu quand même une dizaine de visiteurs qui sont venus, qui ont fait entre 300 et 600 km pour venir le voir. Donc, pour nous, c'est bien, et d'autres rendez-vous sont déjà planifiés.